Work in Progress, c'était le prétexte pour écrire ce texte, le début de ce texte, donc c'est vraiment le début du début. Dis-moi, c'est qui les braqueurs de fourgons? Yeux bleus, crâne rasé, muscles sculptés dans le marbre de l'Italie, peau et débardeur blanc, il sourit. Allez, dis-moi, la boule à zéro, pantalon blanc, regard attendri, c'est moi la première fois en prison. Eux, c'est à part. Raconte-moi. Pourquoi? Raconte-moi. Non, je ne te raconte pas, je dois te protéger. Arrête, personne ne m'a jamais protégée. Tu le sais, toi, alors tu sais bien que je ne risque rien. La louve. Non, le loup, c'est toi. Je ne suis pas une louve. Il penche la tête, attrape les cordons qui servent de ceinture à mon pantalon, qu'il entortille au bout de ses doigts, aux ongles rongés. 2 tabourets dans le petit espace, cernés par des panneaux en aggloméré, qui s'arrêtent à 1,50 m. Il n'y a pas de porte. Les enfants courent. Les femmes, bouche rouge, jupe ras la touffe, retrouvent leurs hommes. Faut que ça aille vite. Va tirer un coup dans ces conditions, toi. Raconte-moi comment ils font. Dis-moi qui ils sont. Et avec toi, il se passe quoi avec toi? Non. Je recule. Les fourgons, c'est à part. Je ne peux pas. Son regard, ses épaules, sa bouche. Je me tais, il soupire. La prison est sur une colline en dehors de la ville. Dans ce trou de la France, tout m'est étranger. Des dessins sur le papier peint du petit hôtel qu'on a réservé avec mon ami qui m'a conduit jusque-là. De la pizzeria dans le froid, à ces gens comme échoués. Je me souviens d'avoir cherché un McDo avant d'y aller, de monter la colline et de pénétrer l'impénétrable gros bâtiment gris qui obstrue l'horizon. Un McDo pour se réfugier dans du connu, au milieu du désert, qui est pour moi, en cet instant précis, la Meurthe-et-Moselle. Cœur... Cœur précipité, poitrine serrée, ventre tendu, nausée de celle qui n'a pas dormi, celle qui, enfin, osa franchir les kilomètres. Je n'ai pas mes règles depuis 8 mois. J'entrerai donc dans le pénitencier sans le fameux cycle, débrayé de la féminité en garçon manqué. Quand je passe les portes, le monde s'évanouit. J'en suis délestée, débarrassée comme la table. Et le voilà dans l'allée. Ce que je connais de lui avant de le rencontrer, c'est son odeur. Et elle reste avec moi, puisqu'elle est déjà là, tapie en moi. La découvrir, c'est se rebrancher à un lieu en moi, comme jusqu'alors embué par la vapeur de l'eau. C'est tout à coup retrouver ses vieilles chaussures, sauf qu'elles sont neuves. Son odeur sent la peau chaude que le soleil a dorée. Il porte bien un parfum, mais ce que je sens, c'est sa peau, unique. C'est le reptile dans mon cerveau en connexion avec lui. Racontez quoi? L'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire. Il y a les territoires et les déplacements sur les territoires. Les histoires d'hommes, ce sont bien des histoires de territoires, non? Vos territoires, leurs territoires. Et pour eux, il y a bien des morts. Et ça les vaut, non, les 15 ans en prison pour vos territoires? Ils ne pensent qu'à partir. Nous tissons la corde pour tirer la grand voile de ce navire, qui nous lie sur quelques engagements, dont ce nom, qu'on appelle les anges, pour ne pas se faire démasquer au téléphone, dans les courriers, au parloir. Ce nom, ces anges, mon « ne t'évade pas », quand il me supplie de les laisser s'évader. Il ne sait pas qu'au mois de décembre, je marchais derrière la prison de Fresnes. Ça, je ne lui dis pas. Je marchais derrière la prison, dans la pluie sur le monticule. Je pleurais l'enfant que je venais de perdre. L'enfant, c'est Nino en espagnol. Il le disait ainsi, puisque dans ses veines coulait de l'espagnol et de l'italien. Même si ce n'était pas son enfant, je lui racontais à lui. De cette route et de ce parking, on la voit de haut et de derrière la grande de Fresnes. Pour s'évader, il faut la prendre par derrière. Mais je ne lui dis pas. Je lui dis, dès que tu veux partir, tu m'appelles.
Dès que tu veux partir, tu m'écris. Il le fit, il le fait. Ton histoire, dis-moi. Ses jambes entre les miennes, assis sur le tabouret, il penche la tête, ses doigts entortillés dans les cordons qui frôlent mes cuisses. Cagoule sur tête, les hommes debout autour de toi, Kalachnikov chargé, ils ouvrent le feu comme on fend l'eau pour protéger ton avancée. Tu cours, ramassé sur toi, visage masqué. C'est toi qui y vas, seul, la tête dans la mort, car ça explose ces petites choses-là. Ça canarde au point que le rythme de la ville en est dérangé. Une voiture s'enflamme. Tu pénètres le noir de la fumée sous les feux d'artifice. Ça déchire, gicle, défragmente. Percé, la carapace blindée. Tu t'accroupis, poses le pain d'explosifs sur la tôle, recule. Ça éclate. Il se précipite sur l'argent. Voici pourquoi il y a des trouées dans les diligences. Des millions d'euros circulent dans les rues à bord de tirelires roulantes, quand des hommes noirs dorment sur les bords des autoroutes. Souviens-toi, je dois te protéger. D'accord, c'est entre nous. Oui, je sais que tu ne parleras pas. Bien sûr, et d'ailleurs je ne sais pas. Je n'ai pas parlé, et je n'ai jamais lu nulle part ce qu'il m'avait confié. C'est donc vrai que le secret est gardé. Je l'ai gardé, car c'est aussi mon histoire finalement, pas uniquement la sienne, puisque j'y fus mêlée, et que j'ai reçu ses confidences, ses larmes, ses crépitements, ses aveux, ses papiers, ses cadeaux, et j'ai donné tout ce que je lui ai donné, et bien plus, tout ce qu'on garde secret dans ces circonstances-là. Les braqueurs de fourgons, on ne sait pas. Les vrais gardent leurs paroles serrées comme une pelote de ficelle. Ainsi, on n'en voit pas le cœur. Te voilà qui entre dans la pièce. Vous connaissez la prison? Pas celle-ci, mais d'autres, bien sûr. Mais vous ne me le direz pas. Voilà. Alors te voilà donc, 15 ans après. Le voici le lien. Mais il faut se taire. Les gens ne peuvent pas imaginer que la vie fonctionne ainsi, qu'on a prononcé des paroles un jour au hasard et que 15 ans après la réponse se présente. Et si je suis devant toi, c'est que j'ai suivi un petit de mon quartier il y a 3 ans. Et ce petit gars me menait à toi, mais il ne le sait pas. Il ne pourrait pas me croire que te voilà devant moi en ce jour. Il est lui, en ce jour, dans celle de Fresnes. Quand il prononça quelques mots, dans une rue, une nuit, il ouvrit une brèche dans laquelle je me faufilais. Te voilà, toi, que je n'ai pas cherché. Tu es le premier à venir vers moi, il n'y a que toi. Tu occupes l'espace et cet instant de ta voix. En passant la porte grillagée, je t'avais capté quand tu marchais sur la coursive du premier étage. Quand on pénètre ces endroits, le mental va se planquer dans un coin de la cage. Mieux vaut être un animal et ouvrir ses écoutilles. Sans lever la tête, je sentis comme tu te déplaçais avec ce regard qui détecte, tout en faisant mine de rien. Je me tiens seule, en bas, à l'embrasure de la porte de la salle vide. Quelques minutes plus tard, tu surgis, franchis les mètres qui nous séparent, le sourire balafrant ton visage à la mine joyeuse, et tu te plantes devant moi, tout près de moi. Et quand tu te mets à me parler, je ne sais pas qui tu es. Tu es cet homme parlant incroyablement vite, et la vitesse de ta parole est censée coincer l'autre dans ses réponses, l'obligeant ainsi à la vérité. Mais j'ai des années d'entraînement. J'aime aussi slalomer, et comme toi, j'aime la vitesse. Tes yeux brillants ne me lâchent pas, cherchant à captiver mon attention et mon énergie. Je t'invite à rentrer dans la pièce. Je ne dis pas toi, car nous nous voyons. Nous entrons dans la pièce. Ton regard ne me lâche pas et me scrute. Il cherche à cerner, à comprendre, à saisir. Tu t'assois. Debout, je mets les mains sur la table et respire profondément. La porte est fermée de l'extérieur. Je me présente, je dis mon prénom. Je ne sais pas ton nom. Cependant, ton visage m'est familier. Je le connais, mais je ne l'ai jamais vu nulle part. C'est au-delà de la sensation du familier, comme l'odeur il y a 15 ans, au parloir du centre de détention de Toul. Ce visage est là d'avant,
et te découvrir en chair et en os le fait remonter à la surface de ma conscience. Je ne le relie à rien de précis pour le moment. J'écris la question « Qu'est-ce que ?» et te demande « Qu'est-ce que ?» Dites-moi un mot. Un mot? Oui, « Qu'est-ce que ?» et vous rajoutez un mot. Le début. Donc j'écris « Qu'est-ce que le début ?» On est d'accord? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le début? Les gens ne peuvent pas s'imaginer que tu poses des questions et 15 ans après tu vas avoir la réponse. Et c'est un peu ce trajet que je veux raconter.